Bonjour et bienvenue sur cet nouvel épisode de Passion 125 dans lequel je vais vous donner mes propres raisons pourquoi je passe pas mon permis moto. Ou alors 5 bonnes raisons de ne pas passer son permis moto et de continuer à rouler 125. Comme je disais, il s'agit de mes propres raisons. Mais peut-être que si vous vous posez la question, est-ce que vous devez ou pas passer le permis moto, peut-être que cette vidéo va vous aider à faire votre choix. Je signale juste que je veux avec ces personnes, je veux juste donner mon propre avis et aider ceux qui se posent la question si oui ou non ils devaient passer leur permis moto. Première raison, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le permis moto pour rouler à moto ou être motard. J'entends par là, pour faire partie de la communauté des motards, il n'est pas nécessaire d'avoir le permis. C'est un état d'esprit général qui se caractérise par l'entraide, le signe de sympathie et aussi le grand V qu'on se fait entre motards. Et pour avoir tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir le permis pour ça. Pas besoin d'avoir le permis pour faire de la moto sur route et surtout sur circuit. Ce que je vais illustrer par là, c'est qu'il y a des motos, notamment les 125 ou les scooters, que vous pouvez rouler avec un simple permis B. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Avec un permis B et 2 ans après 2 ans de permis B et une formation de 7 heures, vous pouvez rouler avec des motos et des très jolies motos, notamment des motos 125. Et si vous voulez faire du circuit, il n'est pas indispensable non plus d'avoir le permis moto. Il suffit juste que vous sachiez faire de la moto. On risque de vous demander est-ce que vous savez rouler en moto ou peut-être vous allez au circuit avec une moto. Mais en circuit, c'est considéré comme une zone privée et si le responsable du circuit vous laisse rouler, vous pouvez rouler en moto, même avec des grosses motos, mais sans avoir le permis moto. Pas besoin d'avoir le permis pour avoir les sensations que procure une grosse moto. Les accélérations, les fortes accélérations qu'on peut sentir avec une grosse moto, le bruit qui peut aussi être très très attirant des grosses motos, vous pouvez les avoir avec des petites motos. Par exemple, si vous prenez une moto 125 et que vous retirez la chicane, ou si vous faites quelques modifications légales sur le pot d'échappement, ou vous prenez une Akrapovic par exemple, sur votre moto 125, le bruit sera fantastique et vous n'avez pas besoin de passer le permis pour ça. Donc je récapitule, pas besoin de permis moto pour être motard, pas besoin de permis moto pour faire de la moto à la fois sur route ou sur circuit, et pas besoin de permis moto pour avoir les sensations d'une grosse moto. Deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas passer votre permis moto mais de continuer à rouler en 125, c'est l'argent. Le permis moto, on dit souvent que c'est facile, ça coûte pas si cher, etc. Mais en fait, en réalité, non. C'est le permis le plus complet qui soit en matière de véhicule. Il faut savoir que dans le permis moto, il y a 3 examens. Il y a la théorie, il y a le plateau et il y a le circuit. Alors qu'en permis voiture, vous avez la théorie et le code et la pratique, c'est tout. Donc, en général, il y a un forfait qui est équivalent en général au forfait de permis moto, ou disons 800 €. Et après, vous allez rajouter des heures. Parce qu'évidemment, en 20 heures, si vous faites de la moto, pour la majorité des gens, c'est pas suffisant. Donc, vous êtes obligé de rajouter des heures. Et en moyenne, l'heure en auto-école, c'est 40 €. Donc, vous faites, votre propre calcul pour savoir combien vous coûterait le permis moto. Mais en général, c'est pas donné. Ça peut coûter cher. Donc, cet argent, disons 2000 ou 3000 €, vous pouvez déjà l'économiser pour acheter une bonne 125. Le prix maximum d'une 125, c'est 6000 €. À ma connaissance, la moto qui coûte le plus cher en matière de 125, c'est la YZF
125 de chez Yamaha et elle coûte 5200 €. La mienne, par exemple, je l'ai achetée à 4900 à peu près. Donc, c'est des motos neuves, hein, mais en occasion, vous pouvez facilement trouver des motos à 2000, 2500 € en occasion facilement, en une bonne 125. Donc, le prix de 3000 € que vous aurez pu payer l'auto-école, bah, vous pouvez prendre 200 ou 300 € là-dedans, passer votre formation, et après le reste, bah, vous achetez une bonne 125 et ça fera très 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 bien l'affaire. Je vous invite donc, si vous ne me croyez pas, ou si soit vous faites un devis directement sur Internet pour vous en rendre compte, parce que ça dépend de la situation de chacun. Si par exemple vous avez roulé en moto depuis votre enfance jusqu'à vos 20-25 ans et que vous voulez passer votre permis, je ne pense pas que ça vous coûterait énormément d'argent, parce qu'après après tout, vous savez déjà beaucoup de choses. C'est pas le même budget que si vous n'avez jamais fait de la moto et que vous vous attaquez directement à passer un permis. Du coup, ça dépend des cas de chacun. Et n'empêche que même si ça vous coûte pas beaucoup d'argent, c'est facilement 1000 €, hein, 1000-1500 € facile. Mais faites, je vous invite à faire un devis, que ce soit sur Internet ou dans une auto-école, et venir dire dans les commentaires de cette vidéo combien vous, si vous avez déjà passé votre permis moto, combien ça vous a coûté réellement. Faites le calcul et dites-nous dans les commentaires, comme ça aidera les autres à se décider si oui ou non ils devaient passer leur permis moto, pardon. Troisième raison, les inconvénients d'une grosse moto. Alors, en ville, en fait, il est très très facile, comme on a plus de puissance, de dépasser les 50 km à l'heure dès qu'on a une grosse moto. Ceux qui ont déjà testé, bah, le savent, hein. Déjà, moi personnellement, je roule avec une MT 125 et on monte très très facilement à 50. N'en parlons pas si on a une grosse moto, la MT 07 ou je ne sais quoi d'autre, qui a la moindre accélération, la moto est déjà à 50 ou 70 quoi, en ville. J'aime bien dire que c'est comme avoir un lion en appartement. Soit vous laissez votre lion bouger dans tous les sens, donc s'aimer le chaos partout dans l'appartement. Et donc pour une moto, vous roulez n'importe comment en ville, ou soit vous retenez votre lion même si il est tout puissant, et dans ce cas, bah, vous ressentez la frustration, vous gueulez sur les automobilistes, etc. Le poids de la moto se fait vraiment sentir dans les ralentissements. Alors, si vous roulez en moto 125, en général, les motos 125 ne pèsent pas très lourd. 200 kg, c'est vraiment les maximums. En général, c'est moins que ça. Alors que si vous avez une grosse moto, ben, si vous roulez normalement, le poids, vous ne le sentez pas. Par contre, dès que vous serez dans des ralentissements, tout ça, ben, vous allez vraiment ressentir le poids de la moto. D'ailleurs, il y a des exercices au permis moto qui vous permet de gérer la moto quand vous roulez très très lentement. Et c'est très bien parce que sinon, vous imaginez bien les catastrophes. Je vous déconseille d'essayer de prendre une grosse moto si vous n'avez pas le permis, parce que vous risquez vraiment gros. Et deuxième inconvénient, c'est sur route. Sur route déjà, là vous pouvez libérer vos chevaux, vous pouvez vraiment accélérer, avancer, etc. Mais par contre, il ne faut pas oublier que au-dessus de 130 km/h, déjà c'est illégal, vous risquez de perdre votre permis. Et ensuite, vous risquez des amendes, des radars, la police vous a sur le dos, etc. Mais en plus de ça, le vent est insupportable au bout de 30 minutes. Si vous roulez déjà en 125, je vous invite à aller sur l'autoroute et à pousser votre moto au maximum. En général, vous pouvez monter jusqu'à 100, 120, 100, 110, 120, on va dire. Et vous verrez que au début, c'est très excitant, mais au bout de quelques minutes, vous commencerez à sentir que le vent pousse vraiment. Vous devez vous accrocher à votre guidon, et voire même vous baisser. D'ailleurs, les motos sportives, s'ils ont cette position de pilotage, c'est vraiment fait pour. C'est pour éviter tout le vent.
Troisième point, troisième inconvénient d'une grosse moto, c'est que les assurances coûtent vraiment, vraiment très cher. Surtout si vous êtes jeune permis. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet, encore une fois, à appeler n'importe quelle assurance et vous faites un devis et vous verrez. Ou demandez à un ami qui a déjà le permis ou quelqu'un que vous connaissez qui roule déjà en grosse moto et lui demandez un devis pour, euh, pour une grosse moto. Vous verrez et vous serez surpris de voir que l'assurance d'une grosse moto, en général, ça coûte plus cher qu'une voiture. Et je plaisante pas, hein, c'est que la majorité enfin, la majorité des assurances, ou beaucoup de gens pensent que une moto c'est ultra dangereux, surtout s'ils ne roulent pas eux-mêmes. Donc, on pense que vous allez vous fracasser la figure au moindre virage, quoi. Du coup, ben, les prix ça explose, etc., etc. Une moto 125 est une moto légère, accessible à la majorité des gens. Pour pouvoir faire de la moto avec une moto 125, vous devez avoir 16 ans. Donc, si vous regardez cette vidéo, normalement, vous avez déjà 6 ans. Ou si ce n'est pas le cas, bah, vous attendez pour avoir 16 ans. Ensuite, si vous avez un permis B, vous pouvez, au bout de 2 ans, passer une formation de 7 heures, qui coûte en général moins de 300 euros. Et c'est tout. Vous pouvez rouler avec une moto 125. Donc une moto accessible à la majorité des automobilistes et à la majorité des gens qui aiment la moto. Le budget. Deuxième avantage, c'est que les motos 125 ne coûtent pas très très cher. Comme je disais juste avant, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 6 000 euros. Et encore, là, je place la barre très haut. J'ai vu récemment une vidéo d'une moto électrique, je crois, 125 à 13 000 euros. Mais bon, c'est une exception, mais vraiment. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu des motos électriques? Je pense qu'en 2017, début 2018, ben, on n'en a pas des masses, hein. Donc, à l'heure actuelle, le budget maximum, c'est 6 000 euros. Mais si vous allez sur lacentrale.fr par exemple, ou si vous allez sur des sites, Le Bon Coin ou un site pour acheter une moto d'occasion, vous pouvez facilement avoir une moto à 2 000, 3 000 euros. Et encore, ça c'est une très très bonne moto, mais vous pouvez même trouver encore moins. Ça dépend de votre budget. Le poids de la moto. En général, les motos 125 pèsent moins de 200 kg. Et donc, si vous avez un petit gabarit et que vous pensez que la moto, oh mon Dieu, c'est ultra dangereux, ça risque de me tomber dessus, etc. Non, c'est pas si lourd que ça. La mienne, si ma mémoire est bonne, c'est 138 kilos, tout plein fait. Alors que c'est une MT 125 de 2017, que vous voyez sur la photo ici. Et elle est très très bien. Deuxième avantage et non négligeable d'une moto 125, c'est que c'est une moto très maniable en ville comme sur route. Si vous avez l'habitude de rouler en ville, vous savez qu'il y a des embouteillages pendant les heures de pointe. Et si vous avez une 125, franchement, vous pouvez vous faufiler pratiquement partout. Elle est légère, elle est maniable, il suffit juste de vous pencher légèrement et la moto vous suit. Sur route, encore une fois, les 125 peuvent aller sur autoroute, ce qui n'est pas le cas des 50. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer à rouler en 50 tranquillement en ville en attendant. Mais si vous avez roulé en 125, ce qui constitue un avantage, vous pouvez y aller sur autoroute et vous pouvez aller sur route, ce qui vous permet de rouler à fond si vous voulez, mais sans jamais perdre votre permis, puisque la moto ne montera quasiment jamais à 130 km/h. Vous montez à 100, 110, 120, 130. En général, moi la mienne par exemple, j'ai déjà, vous pouvez voir sur une vidéo d'ailleurs, j'ai déjà monté jusqu'à 128, 121 je crois km/h, mais pas 130, donc je risque rien. Enfin, je risque rien en matière de permis ou de flash, mais... Et du coup, c'est une moto très très adaptée pour les citadins, mais aussi pour les gens qui font un peu de route. Et bien d'autres avantages de rouler en moto 125.
Cinquième raison pour laquelle vous ne devez pas passer votre permis moto mais continuer à rouler en moto 125, c'est le choix infini de moto 125 sur le marché. Tous les constructeurs, ou presque, font déjà des jolies motos 125. Ils le savent en fait, que les motos 125 sont là et bien pour longtemps, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment les motos 125 et qui trouvent que c'est vraiment une catégorie vraiment bien adaptée, qui convient à certaines personnes, tout simplement. Et donc, ils font ce choix d'ingéniosité, d'innover sur les motos 125. Et les constructeurs proposent déjà des très très belles motos en 125. Des indémodables des années 60, comme Triumph ou d'autres marques. Je pense particulièrement de Triumph Bonneville 125, qui est une très très jolie moto, ou Match 125, qui est aussi très très jolie, mais aussi des nouvelles motos, la MT 125 par exemple, comme la mienne, ou tout récemment la KTM Duke de 2017, qui est très très jolie, avec un tableau de bord en LED très très bien faite d'ailleurs. Et on peut vraiment se faire plaisir avec une moto 125. Et bien sûr, le prix abordable, entre 800 et 6000 euros. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura aidé à faire votre choix. Mon objectif, c'est pas de vous dissuader de passer votre permis si vous voulez le faire, mais de aussi vous donner des arguments si vous ne voulez pas le faire, comme moi, parce que moi, personnellement, je ne souhaite pas passer le permis moto. Mais je continue et je continuerai à rouler en moto 125 parce que c'est des très très belles machines. Merci et bienvenue chez les 125 Riders si vous venez de nous rejoindre. Petite mise en garde par contre, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit pendant cette vidéo. Ne pas passer son permis ne veut pas dire ne pas se former. On apprend beaucoup de choses sur la sécurité, les fiches, par exemple les fiches moto, l'attitude à avoir, le regard d'ailleurs, qui constitue un point très négatif pour les gens qui ont déjà roulé en moto 125 et qui passent le permis. Ils passent leur temps à ne pas regarder assez loin. Vous pouvez et vous devez avoir conscience et vous former sur ces sujets. Merci, à très vite.